Nous allons parler aujourd'hui des interfaces utilisateurs graphiques, en opposition avec les interfaces texte. Quand vous parlez d'interface utilisateur graphique, il faut être extrêmement prudent quant à la notion d'interface, qui est un terme galvaudé en programmation et en particulier en Java. Alors, de quoi est généralement composée une interface utilisateur graphique? Elle est composée de composants graphiques, boutons, menus, cases à cocher, etc., qui sont des instances de classes. Ces classes sont rassemblées dans une bibliothèque ou un paquet. Alors, il n'y a pas que les composants, on les agence aussi d'une certaine façon, d'où cette notion d'agencement et de gestionnaire d'agencement. Et puis c'est pas encore fini parce qu'il faut encore que ces éléments d'interface, boutons, etc., réagissent pour finir à l'utilisateur, réagissent à une pression de souris sur le bouton par exemple. Alors la réaction, en fait, est-elle définie par ce qu'on appelle un gestionnaire d'événements. Les bibliothèques de composants sont au nombre de deux. Une première, plus primitive et plus ancienne, AWT, Abstract Window Toolkit, et une deuxième, Swing, qui est plus récente et qui en fait repose sur AWT. Elle a été construite pour offrir une interface de communication plus efficace et plus confortable. Swing remplace certaines des classes AWT et en ajoute d'autres. Swing est portable d'un système d'exploitation à l'autre. Il intègre aussi des différences d'allure de manière transparente. C'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien spécifier. Le seul fait de le tourner sous un système d'exploitation va lui donner un look Windows ou sous Mac OS X, un look Mac OS X, etc. Toutes les classes remplacées dans Swing commencent en fait par J majuscule. JFrame, JMenu, etc. Remplacer, ça veut aussi dire qu'il y a des équivalents, frame, menu, dans AWT. Donc AWT et Swing sont compatibles. Donc on peut utiliser à l'intérieur d'un même code, on peut utiliser certaines classes de AWT et certaines autres de Swing, mais avec quand même une certaine prudence. AWT, Swing, Java 2D font partie de JFC, Java Foundation Classes, un framework ou un cadre d'application. Alors, on va en fait se baser pour introduire différentes classes sur un exemple qui affiche des images au format JPEG, bitmap et PNG. On mettra aussi sur la visualisation des images, l'un ou l'autre est fait. Le projet est intitulé Image Viewer. Au fur et à mesure, le projet s'enrichit pour illustrer les divers sujets abordés dans le cours. En termes de solutions, quelques versions successives du projet en cours de développement de 0 à 4, sans parler des étapes intermédiaires. Il y a aussi un projet en phase finale qui s'appelle Image Viewer Final. Donc ça, c'est des clichés en fait sur le projet tel qu'il évolue. Le rappel cadre en Java est en fait la fenêtre principale d'une application. Frame en anglais, donc la classe JFrame dans Swing est la classe instanciée pour créer une fenêtre principale, qui a déjà toute une série de comportements d'une fenêtre standard. On peut la déplacer, on peut la dimensionner, on peut la réduire, etc. Donc un cadre, une fenêtre est constituée d'une barre de titre, d'une barre de menu, éventuellement, c'est pas obligatoire, en ce qui concerne la barre de menu, et d'un panneau de contenu qui contient les différents éléments ajoutés, tels que des boutons, JButton, tels que du texte, JLabel. Donc voilà un petit schéma qui présente une telle fenêtre. Donc la barre de titre est ici, et généralement supporte le titre. Une barre de menu, que voici, que voilà, qui elle est optionnelle. Un panneau de contenu où on va mettre ce que contient la fenêtre et les composants. Et l'ensemble est appelé le cadre, comme on l'a déjà vu. Donc en fait, on va basculer sur un exemple. On va le traiter de manière un peu différente de ce qui se trouve ici, en ce sens qu'on va faire hériter la classe ImageViewer de JFrame, plutôt que de déclarer une variable champ privé de type JFrame à l'intérieur de la classe ImageViewer. Donc on va créer un nouveau projet, New Project, ImageViewer. On va le mettre à cet endroit-là, enfin je vais le mettre à cet endroit-là ici.
Je vérifie que le projet effectivement a été créé à l'endroit où je souhaite. Et nous avons effectivement un projet ImageViewer dans le répertoire. Alors, on va aborder les choses de la façon suivante. On va commencer par créer une classe ImageViewer qui affiche simplement une fenêtre. Donc, il y a un code extrêmement simple. Donc, new class ImageViewer. On va nettoyer le code de cette classe. Donc, on va garder le constructeur. On va certainement modifier son cœur. Et puis, cette méthode-ci n'est pas utile pour nous. Donc, on essaye de faire une classe qui affiche à la création d'un objet une fenêtre élémentaire. Alors, on va faire descendre en fait ImageViewer de JFrame. L'occasion est bonne pour vous indiquer que dans ces projets d'interface, on importe généralement toutes les classes de composants à partir de javax.swing .étoile pour les importer toutes et ne pas avoir à le faire spécifiquement pour une et pour l'autre. JFrame en particulier se trouve ainsi inclus. Donc si j'essaye de compiler, oui, ça c'est une réminiscence du C++. Donc en fait, on va étendre extend JFrame. Pas au niveau du... C'est une erreur courante. Ce n'est pas au niveau du constructeur, mais au niveau de la classe qu'on déclare cet héritage. Voilà. Alors, si j'exécute, j'instancie cette classe et que je construis donc un objet, je ne vais rien voir apparaître puisque le constructeur est vide. Donc, je vais simplement, au niveau du constructeur, rendre visible cette visible true, donc ça c'est rendre visible, avec false c'est rendre invisible. Je vais rendre visible ImageViewer. Et vous voyez apparaître ici une fenêtre de taille réduite, simplement parce qu'elle apparaît comme ça par défaut. Donc on pourrait imaginer de la dimensionner. Remarquez quand même que quand j'appuie sur quand je termine l'application, tout ne se termine pas. Donc ici je vais faire un reset pour mettre définitivement fin à l'application. Alors je peux résoudre ce problème de non-terminaison tout simplement en indiquant ici ce qu'il y a lieu de faire en fait quand on ferme sur le point rouge ou sur la croix en Windows de l'interface graphique. Alors en fait ça se définit à l'aide d'une méthode set, operation, avec un paramètre qui précise ce qu'il faut faire au moment où on ferme. Et on va utiliser ici la constante exit, lorsque c'est suffisamment explicite, exit on close. Donc nous allons voir quel est le changement à l'introduction de cette ligne. Et vous constatez maintenant que l'instance va être détruite dès le moment où je ferme l'application. Je ferme la fenêtre de son interface. Voilà. Alors on va essayer de donner une taille acceptable à la fenêtre. Donc on va par exemple utiliser un set size. On aura des réserves à formuler au sujet de cette méthode set size. Et on va dimensionner en nombre de points, 200,200 par exemple. Et voilà la fenêtre avec une taille. Généralement, on ne fixe pas la taille, mais on va essayer que la fenêtre s'ajuste en fonction de ce qu'on met dedans et de la taille des composants, soit une taille par défaut des composants, soit une taille qu'on impose aux composants. Généralement, cette méthode set size n'est pas utilisée. Alors, on va essayer de regrouper maintenant dans une méthode qu'on peut appeler decorate frame. Je vais l'appeler ici. A priori sans paramètre. Je vais la définir ici. Elle peut être privée et elle ne va servir qu'à cet endroit-là.
et c'est une méthode qui ne retourne rien. Donc, voilà. Alors je vais faire certaines opérations dans cette méthode. Imaginez par exemple que je souhaite faire apparaître un titre dans la barre de titre. Donc je peux procéder de deux façons différentes. En fait, Frame, dont j'hérite, possède un constructeur avec un paramètre en fait qui fixe le titre à afficher. Donc je vais appeler le constructeur de la classe JFrame. Super, parenthèse. Je mets la chaîne de caractères qui va fixer le titre. Et ça devrait suffire pour faire apparaître un titre. Et on va revenir évidemment après le decorate frame sur ces choses, en particulier l'instruction qui va rendre visible. D'accord, donc c'est une chose qu'on a effectivement vue. Ça doit figurer dans le constructeur et en première instruction, comme ceci. Alors je peux exécuter maintenant. Donc vous voyez on voit apparaître maintenant le titre qu'on a imposé dans le code. Alors, on peut procéder de manière différente, ne rien mettre dans le constructeur concernant ce comportement, ce titre, et on va, à contrario, le mettre sans plus de contrainte de position maintenant, mais le mettre dans decorate frame, et on va mettre set title. Le comportement est le même que l'appel au constructeur au-dessus. Voilà, et normalement l'application doit se comporter de la même manière. Il run, c'est effectivement le cas, le titre apparaît grâce à cette méthode setTitle. C'est une méthode JFrame qui est héritée par EmailViewer. Je proposais par exemple de rajouter un texte dans la fenêtre. Donc pour ce faire, on va simplement ajouter et le label est mis en paramètre du constructeur de JLabel. Donc je pense qu'il manque une parenthèse pour fermer. Voilà. Et voilà la façon dont c'est fait. Alors, on va noter que finalement, si l'on enlève ici le setSize, on le remplace par un pack. Pack, c'est l'instruction qui va faire grandir la taille de la fenêtre au besoin, en fonction de ce qu'on affiche dedans. Donc j'ai supprimé la taille fixe qui était indiquée ici, et je dis simplement, on va rajouter des choses, et puis quand on a rajouté, arrangez-vous pour que la fenêtre les contienne. Agrandissez la fenêtre à souhait pour que tout ce qu'on a rajouté soit visible dans la fenêtre. Et pour finir, la fenêtre est dimensionnée à la taille de la chaîne de caractères qu'on a rajoutée dedans. Maintenant, pensez un menu. Donc en fait, on va pour ce faire ajouter une méthode private. On va l'appeler make menu. On ne va pas prendre de paramètres. Et par contre, elle va retourner un menu. Donc en fait, le menu considéré globalement, c'est un type JMenu. Donc la première chose qu'on va faire ici dans cette méthode, c'est de créer ce menu bar, cette barre de menu. Égal view. Donc on fera certainement encore des choses, on va rajouter, on va accrocher en fait des menus et des sous-menus à la menu bar, mais c'est celle-là qu'on va retourner à la fin de la méthode. Alors comment va-t-on l'utiliser? Tout simplement, ici, on va faire un mail, on va fabriquer en quelque sorte le menu. On va ranger la menu bar
On va ranger la menu bar dans une variable menu bar et puis finalement, on va accrocher cette menu bar dans la fenêtre. Le menu bar est optionnel, hein, donc il faut faire quelque chose explicitement pour la voir apparaître dans la fenêtre. Alors, ce quelque chose, c'est un set menu bar. Alors, ce qu'on va accrocher, c'est menu bar qu'on vient de fabriquer dans mes... Bon, je ne pense pas que dans l'état actuel, il y ait quelque chose de visible. Effectivement, il n'y a rien de visualisable à ce stade. Donc, on va en fait rajouter dans notre menu, notre menu bar, des menus et des sous-menus. Donc, je vais rajouter un menu. Ça va faire... donc, je le rajoute à la menu bar. Mais il faut que je fabrique d'abord ce menu. Et dans le constructeur de JMenu, en fait, on passe un paramètre qui est la chaîne qui va apparaître sur la zone du menu. On va appeler ce menu File pour faire un menu un peu réaliste dans une application. Et on ajoute, je pense qu'il vaudrait mieux le différencier déjà maintenant, de sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté si jamais on ajoute plusieurs menus à la barre de menu. Donc ça, c'est quelque chose de type JMenu. Donc on va essayer de l'exécuter. Et on a effectivement ajouté maintenant une barre de menu avec un menu. Il y a, à ce stade, il n'y a pas de sous-menu dans le menu. Donc nous allons essayer de rajouter ces sous-menus. En fait, il s'agit de JItem. Le nom de la classe, c'est JMenuItem. Et on va l'appeler, le premier sous-menu, ce sera Open, et le deuxième sous-menu, ce sera Quit. Donc on va l'appeler en fait Item Open. Et de nouveau, la chaîne de caractères qui apparaît pour désigner le sous-menu. Open pour la première. Alors, j'ajoute ce menu item au menu. Donc, ça va faire un menu file.add item open. Et cette fois-ci, j'ai effectivement un sous-menu en dessous de file. Bon, on va compléter pour en mettre un deuxième. C'est évidemment généralement là qu'on se trompe. On oublie l'un ou l'autre remplacement, donc je vais l'appeler item quit. La chaîne de caractères qui va désigner le menu, ce sera quit. Bon, c'est assez classique, hein. Sauf que généralement c'est plus complexe que ça. Et en fait, je vais maintenant ajouter l'item quit.